Toi, tu veux que je divorce? Joker, j'ai le droit ou pas? Elle a été dans le All-Star. Ah oui, d'accord. Donc, elle a été dans les meilleures joueuses et les meilleures joueuses du monde. Donc, en fait, elle est dans une autre... Je pars du 10 kilos, ça se voit, Claude. Donc là, je vais dire matinale, je suis obligée parce que je suis pas Netflix et chocolat. Attention, je vais divorcer, toi, si tu continues. Alors, salut Maïmouna. Salut. Merci d'être venue. Ça me fait plaisir de te recevoir ici. Pareillement. Alors, on va évoquer un petit peu, je sais pas si tu connais le principe de l'interview mode athlète. On va te poser des questions sur ton parcours, façon de penser, ta façon de t'entraîner, ça nous intéresse beaucoup. Et puis, voir avec toi tes échéances, comment tu te projettes par la suite. Ok. À la fin, il y aura un petit question-réponse assez drôle où tu devras prendre parti entre un choix et un autre choix. Ok. Alors, pour commencer, on va rentrer directement dans ta discipline, à savoir le flag football. J'aimerais que tu nous expliques ce que c'est le flag football. Bah, le flag football, c'est un sport qui est un dérivé du football américain, où le but, c'est de marquer, de gagner du terrain et de marquer des touchdowns. Sauf qu'on n'a pas les épaulières, etc. C'est vraiment, on doit déflaguer l'adversaire avec une ceinture qu'on a sur le côté et qui porte 2 drapeaux. C'est pour ça le nom flag. Voilà. Il y a que 2 drapeaux? Bah ouais, on en a un sur chaque côté, sur les hanches. Et le but, c'est de l'enlever, l'arracher en tout cas pour stopper l'adversaire. Tant que le flag n'est pas arraché, l'adversaire peut continuer à courir. Ok, d'accord. Et c'est une discipline qui est comment? Qui est en évolution? Comment ça se passe au niveau de la projection? Ouais, c'est clairement en évolution. Moi, ça fait 20 ans que je pratique. Et franchement, le niveau féminin, il devient juste énorme. C'est des plus grandes distances, des quarterbacks qui lancent... Maintenant, sur des terrains entiers, avant, il n'y avait pas vraiment ce système-là. Mais là, c'est vraiment... du coup, on adapte tout parce qu'on doit défendre plus de surface, plus de zones. Enfin, il y a plus d'analyse à faire parce que les filles, elles montent vraiment du haut niveau, quoi. Tu m'as dit quand même que ça fait 20 ans que tu en pratiques. Ouais. Et j'aimerais savoir, du coup, pour enchaîner, comment tu as été initié? Où est-ce que tu as grandi dans un premier temps? Et comment tu as été initié au flag? J'ai grandi au Havre, dans un quartier du Mont-Gaillard. Et c'est comme ça que j'ai découvert le flag avec une association où on est tous en centre de loisirs. Hein, de toute façon, pendant les vacances, famille nombreuse, ça y est, tu vas direct au centre de loisirs. Et puis, j'ai fait la rencontre de Guillaume Marignan. Donc, lui, c'est en tout cas le président du club des Salamandres. Et lui, il développait à ce moment-là le football américain et le flag. Donc, il y avait une petite olympiade et il nous faisait découvrir en fait ce sport-là. Et tout de suite, avec la bande de potes que j'avais, on a accroché. On s'est inscrit en championnat et tout, puis après, voilà, c'est parti comme ça, quoi. Ok, d'accord. Donc, c'est vraiment à partir de rien du tout, d'un centre de loisirs, des Olympiades que tu as accroché sur... clairement. Et du coup, où est-ce que tu as évolué après? Par quel club tu es passé? Qu'est-ce que tu as fait par la suite au niveau du flag? Ouais, après, du coup, je suis resté dans le club des Salamandres. J'ai continué à me former là-bas, en parallèle avec avec l'équipe que j'avais, parce qu'on est resté une équipe après, les personnes avec qui on a commencé. On faisait les championnats d'Europe, etc. Jeunes, juniors. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc en fait, tout le temps, on faisait ça en parallèle. Et puis après, je suis resté au club de Salamandre pendant une 15aine d'années. Et après, c'est le fait que je change de ville, que je viens de m'installer à Rouen, que du coup, je me suis mise au Crazy Beast de Barentin. D'accord. Voilà. Ouais. J'ai été quand même surpris par tes capacités physiques et tes capacités techniques au flag. Ouais. Comment tu expliques cette différence? Parce que je te connais personnellement en tant que joueuse de football. Ouais. Et il y a clairement une différence entre Maïmouna, la joueuse de flag, et Maïmouna, la footballeuse. Comment tu expliques cette différence? Je peux pas le décrire. Je pense que par rapport au foot, dans le flag, j'ai une façon de jouer qui est différente, en tout cas des filles, je trouve. Parce que je suis beaucoup plus dans l'analyse, etc. et moins dans... je suis pas fit, hein, je fais pas 50 kilos, donc voilà, je pense que le fait que j'analyse un peu tout ce qui se passe autour de moi, ça me fait gagner énormément de choses. Et du coup, ça me permet d'être performante. Après, il y a... Je sais pas, peut-être que le foot, je sais que je dois courir 90 minutes. du coup, voilà. Mais en tout cas, au flag, comme je sais que c'est des temps courts et que c'est du 100%, je sais pas, j'ai ce truc-là qui fait que, c'est vrai que la différence, elle se voit tout de suite. Hein. Mes copines, elles me disent souvent, donc voilà. Tu préfères, on va dire, excuse-moi, des efforts plutôt explosifs et courts
plutôt que comme au football où on est quand même sur des efforts assez continus, Ouais, c'est ça. surtout pour un poste dans l'axe. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Je préfère vraiment que ça soit sur l'instant T, en fait. C'est du one shot, c'est tout de suite, il faut être là, il faut être présent. Et du coup, bah, il y a tout cet aspect mental et physique qui doit se mélanger, mais d'un coup. Et ça, je pense que ça me galvanise un peu plus, tu vois. Par rapport au plus foot. pris Ouais. par ça. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Mais quand même, jusqu'à devenir international, Ouais. capitaine Ouais. de défense, comment tu expliques cette ascension? Bah, après, je pense que c'est plus ma façon d'être avec les gens. Je pars du principe où tu peux être le meilleur possible individuellement. Dans un sport collectif, si le groupe ça marche pas, t'avances pas. Du coup, je pense que j'aime bien un peu fédérer quelque chose, fédérer une ambiance, un truc, quelque chose, et faire en sorte que le groupe se batte pour tout le monde. Et je pense que c'est pour ça qu'après j'ai été Miss Capitaine. Mais plus on est, plus il y a une symbiose, plus on va gagner. Dans la difficulté, ça va être plus facile de se dire les choses, etc. Tu vois. Tu en tires un certain leadership. T'es plutôt, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'on t'a placé à ce poste-là. Ouais, ouais. C'est pas pour mon sérieux, hein. Non, mais c'est plus pour ça. C'est fédératrice avec les gens, fédératrice avec le groupe, etc. Mais voilà. J'ai appris que tu t'es mariée récemment. Ouais. Félicitations. Merci. Du coup, en approchant parce que tu as une compétition bientôt, ouais. Comment tu arrives à te situer entre la préparation de la compétition, le mariage? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Maïmouna? Chaque chose en son temps. Il y a une étape pour tout. Ça veut dire que avant le mariage, je savais que j'avais ma préparation à faire. Et du coup, mentalement, tu te mets dans... En fait, tu n'oublies pas tes objectifs. Tes objectifs personnels, c'est de devenir la femme de quelqu'un. Aujourd'hui, c'est le cas. Et des objectifs professionnels, entre guillemets, sportifs. Parce que pour moi, sportif de haut niveau, c'est un métier où tu as des sacrifices à faire et il faut faire vite la part des choses. Après, j'ai de la chance d'être avec quelqu'un qui me soutient, qui me comprend, qui me motive. Parce que là, par exemple, je viens de me marier, je me dis, attends, il y a la compète. Et là, tout de suite, il me dit, non, tout de suite, motive-toi, encourage-toi, il faut que tu donnes le meilleur de toi-même. Mais le fait d'avoir quelqu'un qui te pousse aussi un peu, c'est pas mal. Après, toi aussi, tu es là pour me remettre les pieds un peu sur terre. Et du coup, c'est comme ça. Voilà, c'est un équilibre. Du coup, pour enchaîner sur la compétition, elle approche. Quel est l'objectif déjà de la sélection et ton objectif à toi personnel? L'objectif de la sélection, c'est une médaille. C'est simple, hein, c'est clairement affiché. Au championnat du monde, on passe à côté de la médaille. C'est vraiment, c'est sur du one shot, c'est sur du mental, sur une ou deux actions qui nous font mal. Aujourd'hui, je pense qu'on en a tiré leçon parce que perdre contre le Brésil, on va les retrouver. Je pense que là, les filles, elles ont juste envie de les battre, tu vois. Donc voilà, on est dans un bon mood. Après, personnellement, je sais que là, j'arrive à un moment de ma carrière sportive, en tout cas, qui est un peu loin, entre guillemets, parce que ça fait déjà 20 ans. Je suis contente de participer à l'évolution du sport, mais j'aimerais bien finir sur une bonne note avec une médaille d'or, c'est possible, revenir avec chez moi. Moi, je te le souhaite, on te le souhaite tous ici. Et du coup, c'est bien que tu parles de médailles et d'ambition personnelle, parce que moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu penses qu'on sous-estime Maïmouna? Ouais, clairement. Oui? Ouais, clairement. Et pourquoi? Je sais pas. Peut-être j'ai un côté un petit peu trop tranquille. Je sais pas, je suis pas dans la compétition à faire, à montrer tout va, mais je suis plutôt dans le travail de l'ombre. Et souvent, les gens qui font le travail de l'ombre, on les voit pas, on les remarque pas. Bien sûr. Parce que comme au foot, N'Golo Kanté, ils en ont parlé très tard. Pourtant, le travail qu'il fait, il est juste magnifique. Je pense qu'au flag, c'est la même chose. Je vais pas être la fille qui va faire les actions de malade, mais en tout cas, dans le match complet, je vais apporter énormément à l'équipe et ça va faire un équilibre comme ça. Et il y a que les vrais connaisseurs qui... C'est ce que j'allais dire. Souvent, il y a que les vrais connaisseurs qui viennent me voir à la fin du match pour me dire des petits commentaires. Mais c'est vrai qu'en général, on me voit pas comme la joueuse à défendre, tu vois. Donc voilà. Mais tant mieux, hein. Comme ça, j'arrive et puis je fais mon boulot et je m'en vais. C'est quand même un peu, c'est particulier parce que tu as le leadership, mais pourtant, on te sous-estime. C'est un peu particulier, je trouve. Athlétiquement, déjà, je suis pas la fille qui arrive gainée, abdos, etc. Sauf que j'ai des qualités physiques. En tout cas, je connais très bien mon corps. Je sais sur quoi jouer. Je sais que je suis quelqu'un d'explosif et j'ai une puissance. Et du coup, je l'utilise à chaque fois. Et aujourd'hui, d'avoir des femmes sportives avec énormément de puissance, c'est rare. Et moi, je sais que c'est ma force, donc j'utilise à chaque fois. Je vais pas super vite, mais je sais que sur mes démarrages ou sur mes changements de direction, je peux faire la différence, quoi. Donc voilà. Au niveau de la compétition,
Sur quel compartiment du jeu vous pensez être performante? Et sur quel compartiment du jeu, du coup, vous pensez avoir des faiblesses? On sait que déjà, championnat d'Europe, championnat du monde, on est l'une des meilleures défenses, déjà. On a une défense qui roule très bien. D'où le fait d'être en osmose, d'avoir fédéré ce petit groupe un peu, c'est-à-dire limite des amis. Hein. Voilà, ça fait maintenant 4-5 ans que c'est la même défense, donc on commence un peu à se roder. Après, en attaque, on a un peu plus de mal, mais là, cette année, c'est vraiment bien parce qu'on a récupéré de très bons éléments. On a vraiment des filles qui arrivent avec une fraîcheur, tu vois. Mais pareil, il faut que ça prenne, il faut que le timing il se mette. Et voilà, c'est pour ça qu'on, le stage, en tout cas, va nous permettre de faire les derniers détails avant de partir. Et du coup, par rapport au stage et par rapport à la sélection, Ouais. est-ce que tu peux me dire, si c'est possible, hein, Ouais. si c'est possible, si ça existe, la coéquipière en sélection qui t'impressionne le plus? Il y en a qu'une, hein. Il y en a qu'une qui m'impressionne réellement, c'est Elisa. Je la connais, j'ai fait mes premières sélections en junior à 13 ans. Elle était en minime, en équipe de France, on a fait championnat d'Europe ensemble. Et en fait, j'ai l'impression, plus elle vieillit, plus elle est extraordinaire, en fait. Enfin, quelle qualité En fait, elle a tout. En fait, autant quand elle est quarterback, elle a une lecture de jeu, elle lance comme un garçon. Autant en défense, je crois que c'est celle qui a le plus d'interceptions chaque fois sur les compétitions internationales. C'est la seule joueuse française qui a été mise MVP du monde. Elle a été dans le All-Star. Ah oui, d'accord. Donc, elle a été dans les meilleures joueuses et les meilleures joueuses du monde. Donc, en fait, elle est dans une autre atmosphère, en fait, dans une. Mais je me rapproche petit à petit d'elle. Hein. Elle sait que j'arrive et elle sait que j'arrive. Du coup, par rapport à ça, ouais. Quels sont, toi, tes objectifs sur le long terme? Franchement, je sais pas. Là, je suis sur les World Games. Ouais. Je me concentre sur ça. Franchement, j'ai envie de faire une belle compétition. Vraiment une compétition complète. Il y a les championnats d'Europe en septembre 2023. Ok. J'aimerais bien avoir une médaille. Mais après, voilà, il y a des choses de la vie qui font que, si c'est possible, ouais. Si c'est pas possible, je la regarderai de l'autre côté. Après, je sais que je suis dans les petits papiers pour être coach, etc. Mais c'est pareil, c'est beaucoup d'autres, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de, voilà, c'est un choix qui est quand même dur à faire parce que même si on n'est pas joueuse, il y a quand même de l'investissement à faire, il y a quand même des déplacements, des choses comme ça. Donc voilà, je n'ai pas donné de réponse, c'est à réfléchir. Ok, mais tu as quand même déjà une petite idée, une projection par la suite. Après, même si c'est coacher pour le plaisir à côté, ici, par là, pour développer le sport, en tout cas, parce que c'est un très beau sport. Je pense qu'il y a un sport qui peut apporter énormément à la jeunesse, parce qu'en fait, c'est un sport qui est complet sur plein de choses. Et juste en fait, le fait de faire la promotion du sport, que ce soit sur le terrain, hors du terrain, je pense que je continuerai toujours à le faire dans tous les cas. Et voilà. C'est pas ouf, hein. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. T'as un petit pédigré. Ouais, c'est ça. Capitaine et tricolore, c'est pas quelque chose d'acquis pour tout le monde. Mode athlète. On va faire un petit travail de visualisation. D'accord. Alors, tu gagnes les World Games en finale face aux USA, championne du monde. Quelles sont les deux personnes à qui tu penses en premier? Ma mère. Il n'y a qu'une personne, c'est ma mère, direct. Ouais. D'accord. Ouais, direct. Mais mes parents, j'ai des parents coutumes africaines, tu vois. C'est pas facile, hein. Ma mère, il y a plein de copines qui disaient, mais qu'est-ce que ta fille a fou en short, aller courir et tout. Mais elle m'a toujours encouragée dans mes expériences sportives, etc. Et en vrai, aujourd'hui, si j'en suis arrivée là, quand ta famille te soutient, c'est beaucoup plus facile, tu vois. Bien sûr. Donc, voilà. Où te vois-tu dans 3 ans? Chez moi. Dans une maison. Avec un enfant. Trop bien. Voilà. Ok. Sportivement, je sais pas du tout. Ouais. Aucune idée? Ouais. Pour l'instant, non. Devant Netflix, peut-être, je sais pas. Ici, je vais te donner des mots et tu vas me dire selon ce que ça signifie pour toi. Ouais. Ok. Alors, premier mot, l'entraînement. Qu'est-ce que l'entraînement signifie pour toi? Répétition. Répétition des efforts, répétition des gammes, répétition des jeux, répétition de tout ça. Et plus tu répètes, plus tu performes. Donc voilà. D'accord. Authenticité. Je dirais authenticité, ouais. Humilité, c'est un peu pareil, c'est d'être toujours en accord avec soi-même et d'être une personne toujours droit dans ses ponts, quoi.
Dernière, être performant. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être performante? Donner le meilleur de soi-même. Répondre à certaines conditions, on va dire, de statistiques. Je parle là par rapport à mon sport, le flag, je dois être à 100% en catch, quoi. Je dois attraper toutes mes balles. Je dois en dropper personne. Je dois en dropper aucune, pardon. Je dois être exigeante avec moi-même. C'est comme ça. Je dois rater aucun déflagage. Je dois connaître mes jeux par cœur. Je dois être juste au top du top. D'accord. Au niveau des questions-réponses, qui s'appellent Sans tabou, je vais te proposer deux choses. Tu prends parti. Obligation. Sans tabou, c'est un petit peu bizarre quand même. Mais bon, je vais voir ce que tu me poses comme question. J'espère que j'ai le droit à des jokers. On verra, on verra. Première question. Tu préfères gagner en finale par 1 point d'écart ou gagner en finale en écrasant ton adversaire? N'importe les deux. 1 point d'écart, c'est une victoire. Tant que je gagne, moi, ça me va. Est-ce que tu préfères dominer complètement ou vraiment que le match soit serré, que vous gagnez sur 1 point d'écart? Le match soit serré, ça a plus d'intensité, il y a plus d'émotion. Je pense qu'après, la victoire, elle est juste plus belle, voilà, jusqu'au bout, quoi. Après un match, tu préfères une pizza ou un bon mafé? Un bon mafé. Ah ouais, généralement, le match, c'est le dimanche. Quand on peut retourner chez la maman, on va direct. Hein. Ouais, là, direct. T'es plutôt matinale sport petit-déj ou soirée Netflix et chocolat? En toute honnêteté. En fait, je suis entre les deux. Parce que du coup, ta question, je suis entre les deux. Parce que parfois, j'aime bien être posée. Mais quand je sais que je dois m'entraîner, je m'entraîne. Tu vois? Et si tu devais prendre parti, si tu devais choisir entre les deux? Non, je m'entraîne quand même. Hein. Oui. Franchement, on va dire, j'essaie de bien manger. Je pars du 10 kilos, ça se voit, Claude. Donc là, je vais dire matinale, je suis obligée parce que je suis pas Netflix et chocolat. Question suivante. Cuisiner ou Uber Eats? Ouais, cuisiner, direct. Ok. Ouais. Alors, lors d'un premier date, t'es plutôt... Attention, je vais divorcer, toi, si tu continues. Bon, on va dire, t'étais plutôt dîner aux chandelles ou aller boire un verre et regarder un match de foot? Oh, dîner aux chandelles. Je suis très romantique, moi. J'aime bien quand on me met bien, là, les belles choses, là, tu vois. Au moins, tu sais un peu ton pédigré. C'est ça. Les filles, là, si vos mecs, ils vous ramènent au McDo, c'est bizarre, hein. Ah, ouais, hein. Finir championne du monde lors des World Games ou gagner un voyage de 1 semaine tout frais payé en République dominicaine avec ton mari? Toi, tu veux que je divorce? Joker, j'ai le droit ou pas? Les deux? Les deux? Ouais. Ok. Mais j'aimerais bien finir sur une bonne note quand même avec une belle médaille, tu vois. Mais j'aimerais bien... Ça penche un petit peu sur le premier. Mais j'aimerais bien aussi aller avec mon mari en vacances, qu'on travaille beaucoup. Donc si on peut l'avoir grâce à notre triomphe, ça serait bien. T'es plutôt plage et cocktail ou montagne et raclette? Plage et cocktail. Sucré ou salé? Salé. Ligue des champions au football ou Super Bowl finale? Oh. Ah ouais, c'est une question forte là. Bon, Ligue des champions, parce que la Ligue des champions là, elle était vraiment trop belle, donc je vais dire Ligue des champions. Ligue des champions. Dernière question pour finir, et ce sera la dernière. T'es plutôt les pieds sur terre ou la tête dans les étoiles? Les pieds sur terre. Ok. Ouais. Bah, je te remercie beaucoup Maïmouna, merci d'être venue. Et merci. Puis bah, on te souhaite un très bon tournoi lors des World Games. Merci. Et bon courage à toi. Merci.